Bonjour à tous, ce contenu de SVT s'adresse à des élèves de seconde. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez dû précédemment obtenir ceci. Il s'agit d'un graphique issu de la modélisation numérique que vous avez réalisé en classe, et les courbes représentent l'évolution de deux populations de phalènes, respectivement noire et blanche. La phalène, je rappelle, c'est une espèce de papillon nocturne, et c'est aussi une proie potentielle, notamment pour les oiseaux insectivores. Évidemment, ces prédateurs font cibler préférentiellement les phalènes qui sont faciles à distinguer, c'est-à-dire celles qui sont noires sur fond clair dans la première partie de la modélisation, puis celles qui sont blanches sur fond sombre dans les 15 années suivantes. Ces résultats vont à présent nous servir à comprendre une situation, un cas tout à fait réel, qui s'est produit dans l'Angleterre de la fin du 19e siècle. Dans cette région, on est du côté de Manchester, vivaient à l'époque des phalènes qui étaient quasiment toutes semblables à l'individu qui est illustré en haut à gauche, là, c'est-à-dire des phalènes dont les ailes sont plutôt claires, blanches, légèrement tachetées de gris ou de noir, et en quelques décennies seulement, la population de phalènes a évolué de manière spectaculaire, de telle sorte que au début du XXe siècle, eh bien, l'immense majorité des individus étaient noirs, noirs comme la phalène que vous avez en haut à droite. Alors il faut savoir deux choses pour bien analyser la situation. D'une part, les phalènes, le jour, ont pour habitude de se poser et de rester sur le tronc des bouleaux. Les bouleaux, ce sont des arbres qu'on trouve en Europe, notamment du Nord. Et d'autre part, et ça vous avez dû l'apprendre en histoire, l'Angleterre a été le berceau de ce qu'on appelle la révolution industrielle à partir de 1850 environ. Et la région de Manchester, à l'époque, ça ressemblait à la photo en bas à gauche, avec d'épaisses fumées noires qui sortent des cheminées d'usines ou des centrales à charbon. Le charbon, c'est vraiment le combustible numéro un à ce temps-là. Alors, bon, comment mettre en relation toutes ces informations? Si je vous montre cette photo, vous allez sans doute mieux comprendre. Alors, vous la voyez, la phalène, elle est ici. Pas évident à voir, je vous la montre encore. Elle est posée non pas sur une écorce de bouleau, mais sur un bloc de granit. Et alors là, franchement, on passe facilement à côté sans la voir. Donc initialement, les phalènes sont majoritairement blanches, car ce caractère constitue un avantage sélectif. Ça représente un camouflage vis-à-vis des prédateurs, tandis que les phalènes noires, elles ressortent beaucoup mieux par contraste et sont donc des proies plus faciles pour les oiseaux. Que se passe-t-il ensuite? La fameuse révolution industrielle, alors un événement tout à fait inimaginable quelques siècles en arrière, et qui modifie profondément la vie des humains, bien sûr, mais aussi tout l'environnement, avec des dépôts de particules plus ou moins fines sur les bâtiments, les sols ou la végétation. À tel point que cette pollution massive obscurcit les troncs de bouleau qui étaient auparavant plutôt clairs, et autrement dit, on a un changement brutal du milieu de vie des phalènes. Regardez ce que ça donne. Sur cette photo, il y a deux phalènes. Je suis sûr que si vous aviez l'acuité visuelle d'un oiseau insectivore, vous auriez bien du mal à discerner cet individu, noir sur fond noir, alors que l'autre se détache nettement. Eh bien, le même processus de prédation se poursuit, mais maintenant, ce sont les phalènes blanches qui sont ciblées, car elles deviennent visibles et sont éliminées sélectivement. Les phalènes noires, au contraire, bénéficient d'un avantage sélectif naturel et survivent davantage. Donc, ce qui était auparavant un caractère préjudiciable est devenu un bénéfice pour les individus concernés. La pression de l'environnement a ainsi contribué à la sélection positive de l'allèle du gène conférant la couleur noire et à la diminution de l'allèle conférant la couleur blanche. Il s'agit de deux allèles du même gène ici. Alors cet exemple, c'est un cas classique de sélection naturelle, même si c'est l'être humain qu'en est indirectement responsable. En effet, les humains n'avaient absolument pas l'intention de sélectionner telle ou telle variante de phalène, ça n'a pas d'intérêt particulier, et donc on n'est pas dans un cas de sélection artificielle comme on en voit dans l'agriculture ou l'élevage. Un autre exemple plus récent est celui-ci qui est relaté dans un article paru en 2018 dans la revue National Geographic. Under poaching pressure, elephants are evolving to lose their tusks. Littéralement, ça donne, sous la pression du braconnage, les éléphants évoluent et perdent leur défense. Alors, on est ici au Mozambique, un petit pays du sud de l'Afrique, dans lequel vivent à l'état sauvage les éléphants. Cette photo a été prise dans le parc national de Gorongosa et elle vous montre les conséquences d'une sélection naturelle tout à fait particulière. Ces deux femelles adultes que vous voyez au premier plan
ne possèdent pas de défense. Et pourtant, des défenses, c'est bien utile hein, quand il s'agit de gratter le sol ou de lutter contre des adversaires, par exemple. Eh bien, ce caractère, initialement bien pratique et donc majoritaire, est devenu plutôt embarrassant, notamment dans les années 1980 jusqu'au début des années 90 à peu près. Cette période au Mozambique correspond à une guerre civile meurtrière où règnent les trafics en tout genre. Donc, les éléphants qui possédaient des défenses sont devenus des cibles privilégiées pour les braconniers qui les ont tués massivement pour prélever leur ivoire, hein, bien sûr, et en faire commerce, un commerce illégal. Si on regarde les chiffres, ils sont particulièrement explicites, avec à l'état sauvage, à l'état initial, seulement 4% de la population de femelles adultes qui ne possèdent pas de défense, donc l'allèle correspondant est plutôt rare. Ça, c'est en absence de menace. Ce taux, il monte jusqu'à 51% pour les éléphants ayant survécu à cette sélection naturelle. Donc ce sont ceux qui n'avaient pas de défense à la base et qui ont été sélectivement épargnés et qui ont transmis l'allèle et donc le caractère correspondant à leurs descendants. Alors, les exemples de sélection naturelle ne manquent pas, hein, et il faut comprendre que c'est un mécanisme qui opère certainement depuis l'origine même de la vie et qui a grandement contribué à l'évolution des espèces. La notion 4 résume tout ça en 3 phrases qu'il convient de noter dans son cahier comme d'habitude. Et après ça, on a quasiment fini le chapitre, hein. Il nous restera juste à voir une situation concrète dans laquelle se combinent dérive génétique et sélection naturelle. Alors ça, c'est pour très bientôt, donc restez aux aguets.